Coupe du monde FIFA 2026, États-Unis, Mexique, Canada. Dans cette vidéo, on va parler du Maroc qui vient brillamment de se qualifier pour les 16e de finale en venant à bout d'une équipe haïtienne plutôt courageuse. Le match vient à peine de se terminer sous le score de 4 buts à 2, victoire des Lions de l'Atlas. Au terme d'un match plutôt spectaculaire parce que Haïti a quand même donné du fil à retordre à cette équipe marocaine qui s'est présentée dans une formation que l'on connaît déjà en 4-2-3-1 mais avec des changements. Par exemple, dans l'axe, on avait Redouane Halal à la place de Issane de Diop. À gauche, on avait Anas Salahedine à la place de Mazraoui, qui a fait deux gros matchs pleins. Au milieu de terrain, pas de Boadi, mais plutôt Amrabat aux côtés de Neil Ainaoui, El Khanous toujours sur son côté gauche. Ismaël Saibari, pour cette rencontre, a débuté au même poste que Ounaï. Ça veut dire que c'était plutôt El Karbi qui était en pointe et Brahim Diaz sur son côté droit. La rencontre commence plutôt sur des chapeaux de roue parce qu'on a une équipe marocaine qui commence à imprégner son jeu, sauf que très vite, on se rend compte que Haïti n'est pas là pour faire de la figuration. Ils ont véritablement envie de jouer. Ils essayent de mettre la pression sur le Maroc. Ils savent que de toute façon, voilà, ça va être très compliqué pour eux d'être qualifiés. Donc, ils jouent le tout pour le tout, pas de calcul. Et au terme d'une très belle action offensive, ça on va le dire, il y a ce but. Bon, après, on ne sait pas à qui l'accorder parce que c'est Joseph qui marque, il jubile et c'est historique parce que c'est le premier but d'Haïti en Coupe du Monde depuis 52 ans. On se rappelle la dernière fois qu'ils ont participé à un mondial, c'était en 74. Donc, mais après, on se rend compte que le ballon, c'est Bounou qui le touche avant qu'il traverse la ligne. Donc, du coup, le but est attribué à Bounou en contre son camp. Là, on est à la 10e minute. Et là, tu te dis, les Marocains, voilà, il faudrait peut-être qu'ils se bougent un peu. Chose faite à la 39e minute avec un but d'Hakimi. Sauf que derrière, il y a pour moi un but qui va faire partie des plus beaux buts de cette compétition. C'est le but d'Wilson Isidore, 43e minute, à l'extérieur de la surface de réparation. Il décoche une frappe magistrale, un missile sol-sol qui va se loger dans la lucarne de Bounou. 2 buts à 1. Et là, on s'est dit, mais à quoi est-ce qu'on est en train d'assister? Derrière, tu as Saibari qui égalise pratiquement coup sur coup, 3 minutes plus tard, sur un déboulé d'Hakimi, magnifique centre en retrait, et il vient conclure. Ça fait 2 partout à la mi-temps. Dit comme ça, on se dit, voilà, Haïti a quand même réalisé l'exploit, ils tiennent le Maroc, ils tiennent la dragée face au Maroc, sauf que le Maroc, pour la 3e fois consécutive, a répété les mêmes 30 premières minutes que face à l'Écosse et au Brésil, c'est-à-dire beaucoup de situations dangereuses, beaucoup d'occasions claires et surtout beaucoup de ratés. Et un chiffre qui est revenu avant le début de cette rencontre, c'est que le Maroc concrétise une action sur 4, ça veut dire 25% de réussite et 75% de déchets. Et on va rentrer dans les 16e de finale. Il faut faire attention parce qu'à ce niveau, c'est élimination directe. Si tu t'amuses à vendanger les situations dangereuses comme celle-là, derrière, tu vas te faire punir. Parce que surtout Saibari, qui avait déjà mis 2 buts avant le 3e aujourd'hui, il a eu plusieurs fois l'ouverture du score au bout du pied, il n'a pas concrétisé. Tu as d'autres joueurs qui, sur des actions anodines, sur des actions simples où tu peux faire une passe, ils font du n'importe quoi. Notamment Brahim Diaz, et je reviens encore dessus. Brahim Diaz, pour le moment, son mondial, il n'est pas bon. On va pas se mentir, on connaît son potentiel, on sait de quoi est-ce qu'il est capable. Mais quand on regarde ses 2 premiers matchs, et ce match déjà, il y a un signal d'alerte. Et le match qu'il faut aujourd'hui, ça n'arrange pas tout, d'autant plus que tu as une équipe haïtienne qui montait chercher les Marocains très haut sur cette première mi-temps, qui laissait beaucoup d'espace derrière. Mais quand le Maroc récupérait le ballon, il y avait de la précipitation. Du coup, ça entraînait un manque de justesse technique, beaucoup de mauvais choix. Et surtout, un manque dans la zone de finition, c'était du n'importe quoi. Donc, je me dis que Wabia a un peu resserré les boulons. Il leur a soufflé un peu dans les oreilles parce qu'en deuxième mi-temps, c'était plus sérieux. C'était plus posé côté marocain. Et voilà, il y a le temps du côté. Ils se sont encore procuré des situations, notamment de Saibari où il fait du n'importe quoi. Côté haïtien, au fur et à mesure que les minutes défilaient, on sentait que la fatigue, c'était plus trop ça. Et le 3e but arrive à la 78e minute, but de Raimi sur un corner, déviation. Il est dans la petite surface de réparation, il récupère, contrôle, frappe, il se retourne, frappe de demi-volée.
Ensuite, le but de Yacine à la 89e minute, c'est une grosse erreur d'un défenseur haïtien, il faut le dire, et ça fait 4 buts à 2 au final. Haïti n'aura pas démérité, on va pas se mentir, ils ont joué le tout pour le tout, c'était leur retour, c'était la fête, et puis ils n'ont pas de regrets à avoir, honnêtement. Les Haïtiens n'ont véritablement pas de regrets à avoir sur cette Coupe du Monde. Le Maroc a fait le taf, voilà, il termine deuxième de la poule C, derrière le Brésil avec 7 points chacun. Si c'est confirmé, je pense qu'ils vont jouer les Pays-Bas en 16e de finale. Ça sera un gros match en perspective et il faudra déjà résoudre ce problème de finition qu'ils ont très souvent dans les 30 premières minutes de la rencontre parce que dans les matchs à élimination directe, ça ne va pas pardonner. Alors, quelques chiffres vous montrent l'ultra-domination marocaine et justement ce manque, ce problème de finition, c'est que tu as 19 frappes pour le Maroc pour 12 cadrés, 69% de possession de balle et 526 passes. À côté, tu as 7 tirs, 2 cadrés, 31% de possession de balle et 235 passes. Juste pour vous, à titre d'exemple, à la mi-temps, le Maroc, c'est XG 2,03. Ils ont mis 2 buts. Ici, c'est 0,29 de XG. Ils ont mis 2 buts. Alors, quand tu as 19 frappes, 12 cadrés, et que tu mets 4 buts après avoir vendangé encore et encore, ça, ce sont des choses qu'il faut revoir. Néanmoins, bravo, félicitations au Maroc, c'est la première des 10 nations africaines engagées dans cette Coupe du Monde à se qualifier pour les 16e de finale. Le Maroc faisait bien évidemment partie des favoris des pays, parmi les pays africains. Même l'un des favoris de cette Coupe du Monde, on ne va pas le mentir, actuellement 7e au classement FIFA. On attend la suite et bonne chance à eux pour leur 16e de finale.